Au sud-est du Tchad, les grands animaux du Sahel ont trouvé un dernier refuge. Dans cette région aride, les 300 000 hectares du parc national de Zakouma sont pour eux un véritable paradis naturel. Menacés de disparition en Afrique centrale, les éléphants, les buffles, les girafes, les antilopes et beaucoup d'autres animaux y trouvent en permanence la sécurité, une nourriture abondante et de l'eau. Au petit matin en saison sèche, la savane s'anime du mouvement des troupeaux allant au pâturage. Beaucoup plus tard, à la tombée du jour, la soif se fera sentir. Les animaux prendront la direction des immenses mares du parc. Entre le pâturage du matin et la mare du soir, les journées à Zakouma suivent une tranquille routine, même si certains sont plus pressés que d'autres d'arriver jusqu'à l'eau. Les grues couronnées ont passé la nuit au milieu d'une vaste plaine, où elles peuvent voir venir le danger. Au matin, elles se rassemblent au bout de la mare de Chérifa. Elles y passeront la journée à manger des racines et des vers. La grue couronnée vit en groupe et observe des rites sociaux complexes. Avant l'accouplement, le mâle exécute une danse de parade nuptiale. Avec son diadème de plumes dorées, la grue couronnée est un superbe oiseau. Elle partage son bord de mare avec de nombreuses autres espèces, comme l'oie de Gambie par exemple. Au bord de la mare, chacun trouve la proie qui lui convient. Le héron pêche sa première grenouille. La femelle de busard a mangé un rongeur. Le milan noir plane à l'affût d'une charogne. Les jabirus sont à la pêche. Le grand calao traque les grenouilles. Autour de Zakouma, les villages du Salamat s'éveillent. Dans cette grande région d'élevage, les troupeaux de zébus sont nombreux. Quand ils paissent à la périphérie du parc national, certains éprouvent une forte tentation d'y entrer. Mais leurs bergers savent que c'est interdit.
Le parc national de Zakuma est le domaine exclusif des animaux sauvages. On y rencontre le grand koudou qui a presque disparu du reste de l'Afrique centrale, victime des chasseurs à cause de ses magnifiques cornes spiralées. Farouche, il va passer la journée dans les broussailles les plus épaisses qu'il pourra trouver. À cette heure-ci, la savane aux acacias appartient aux girafes. Très ponctuelles, les girafes se hâtent chaque matin avec la même nonchalance vers leur garde-manger préféré, les acacias séiales. Son pelage tacheté est la carte d'identité de la girafe. Chacune possède un dessin différent. La girafe est aussi équipée d'une grosse langue noire et gluante qui lui permet de trier les feuilles d'acacia des épines. Le parc de Zakuma a été créé dans les années 60 pour la sauver de la disparition. Une tradition locale voulait que les poils de sa queue rendent les femmes fécondes. Chaque fiancé devait en offrir un bracelet à sa future épouse. Pour récupérer le toupet de poils de leur queue, on les avait presque totalement exterminés. Le pique-bœuf à bec jaune est un mangeur de tiques parfois trop zélé. Il est temps d'aller ruminer à l'ombre. Reconnaissable à ses taches plus sombres, le mâle donne le signal. À Zakuma, les animaux vivent sous la protection des 60 gardes du parc national. Il était temps. Le Tchad a traversé 12 ans de guerre civile. À cette époque, beaucoup d'animaux ont été massacrés, en particulier les éléphants, victimes des trafiquants d'ivoire. Depuis 1989, l'Union européenne finance la remise en état du parc. Les gardes ont retrouvé des armes, des chevaux, et les animaux sauvages leur tranquillité. L'Union européenne a relancé aussi la recherche scientifique. Le Français Pierre Pfeffer du Muséum de Paris est un habitué de Zakuma. Spécialiste de la grande faune africaine, il y vient régulièrement depuis 30 ans. En 1986, après la guerre civile, il découvre dans la savane des milliers de cadavres d'éléphants. Depuis la fin des troubles, il observe leur résurrection. Oui, ça c'est pour manger les fibres, l'écorce, tu vois, tiens, tout ça. Les arbres cassés prouvent que les éléphants sont passés par là. De vitamines, de protéines. Mahamata Bakar et Ara Massaou sont pour Pierre Pfeffer de vieilles connaissances. Ils appartiennent à la poignée de gardes qui ont réussi pendant la guerre civile à sauver les derniers éléphants du parc, avec les moyens du bord. Aujourd'hui, ils sont très fiers de montrer le résultat de leurs efforts. Après avoir brouté les arbres, les éléphants ont laissé beaucoup de crottins. Tiens, encore du balanites, là, du faux dattier, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils en mangent? Là, tiens, là aussi, balanites. L'analyse des crottins permet d'étudier leur régime alimentaire. Elle met ainsi en évidence le rôle de l'éléphant dans l'équilibre écologique. Le fruit de l'acacia. C'est pas le sibériana, là? Oui, le tronc jaune, c'est ça, hein? ça. Acacia sibériana. Oui, oui, ben, c'est comme ça qu'il reconstitue toute la forêt. Il casse pas mal de bois, mais il sème la forêt. Pour étudier la structure du troupeau, rien ne remplace l'observation directe. Reste là, là. On va les faire partir si on avance plus. Ah oui, oui, oui. Oui, il est petit celui-là. Attends, ça c'est un petit d'à peu près 4 ans. Et là-bas, oui. Attends, je vois là.
6, 7 jeunes. 7 jeunes. D'environ, attends, 2 ans à 8 ans. À 6 ans à peu près, oui. Le nombre important de jeunes montre que la population s'est remise à croître depuis qu'ils sont protégés. Mais il faudra du temps pour reconstituer les troupeaux massacrés. Une femelle ne donne le jour qu'à 5 jeunes au cours de sa vie. La durée de gestation est de 22 mois. Les 3 observateurs constatent que les éléphants sont dodus et qu'ils ne portent pas trace de blessures, preuve que le braconnage a cessé. Voilà, elle est inquiète, elle, on dirait. Ah oui, la grande femelle, elle est inquiète. Oui, oui, tu vois, regarde. Elle écarte à moitié les oreilles. Là, ils vont partir. Elle est un peu inquiète. Ouais. Laissons-les tranquilles. Oui, elle a vu. Elle a vu. Ils vont aller boire maintenant. Les éléphants de Zakuma ont retrouvé leur tranquillité. Mais pour Pierre Pfeffer, seul le maintien de l'interdiction du commerce international de l'ivoire permettra de les sauver définitivement. En saison sèche, le vent fait partie du paysage. Il ébouriffe l'aigle pêcheur, décoiffe l'aigle huppé. L'aigle battleur s'accroche à sa branche. Entre le pâturage et la mare, les autruches font la pause. Les plumes noires et blanches des autruches mâles les distinguent des femelles au plumage gris-brun. Le rôlier d'Abyssinie guette une sauterelle. Il ne mange que les insectes au sol, à la différence de son voisin de branche, le guêpier de Bullock, qui lui ne s'intéresse qu'aux insectes volants. Après sa toilette, il ira nourrir ses jeunes au fond du nid, dans la falaise. Le soleil est à présent vertical au-dessus des têtes. Au bord de son bras d'eau à moitié à sec, le crocodile du Nil est bien le seul à chercher le soleil. C'est l'heure où tout s'arrête. Les gardes du parc ont mis pied à terre. Les marabouts profitent du courant d'air chaud pour surveiller la savane sans se fatiguer. Étendre les ailes permet de se rafraîchir. Les babouins se sont mis à l'ombre. L'épouillage affirme la hiérarchie dans le groupe. Ici, la fille épouille sa mère. Le jeune Guy Barnaché a trouvé la fraîcheur près d'une famille de cobs de Buffon. Le cob de Buffon est un sédentaire qui ne s'éloigne jamais beaucoup de sa mare. Ce soir, il n'aura que 3 pas à faire pour s'y rendre. Les pélicans ne craignent pas le voisinage de la lionne. Par cette chaleur, elle ne connaît qu'une seule urgence, dormir. Pendant que les lions font la sieste, le travail scientifique continue. No problème. La météo est impeccable.
Philippe Dejas est le responsable scientifique du parc national de Zakouma. Ce biologiste belge est un passionné du LM et de prise de vue aérienne. Il utilise ces deux techniques pour évaluer les populations d'animaux. À cette altitude, les pistes gravées dans les mares par le passage des éléphants et des autres animaux se lisent à livre ouvert. C'est la fin de l'après-midi, l'heure où les éléphants ont besoin d'eau et d'herbes fraîches. Ils sortent des acacias pour aller boire. Les deux scientifiques éprouvent un choc. À quelques mètres en dessous d'eux, se trouve l'un des plus grands rassemblements d'éléphants que l'on puisse observer aujourd'hui en Afrique. Il y a au moins 500 animaux. Après les massacres dont ils ont été victimes, il est exceptionnel de trouver des troupeaux de cette taille. Sous la conduite de la plus vieille femelle, les éléphants se dirigent vers le centre de la mare. Les éléphants sont de grands migrateurs. Ils voyagent sur de très longues distances en ignorant les frontières. Philippe et Pierre voudraient savoir où ils vont quand ils quittent Zakouma au moment de la saison des pluies. Au Soudan, vers l'est, en République centrafricaine, plus au sud. Pour pouvoir les protéger tout au long de leur parcours, il faut d'abord les identifier. C'est un travail considérable. Philippe est le seul biologiste permanent à des milliers de kilomètres à la ronde. Et il y a plus de 1000 éléphants à Zakouma en saison sèche. Grâce à un système GPS relié à des satellites, ils relèvent leur position précise. De retour au camp, il transcrit ses observations sur ordinateur. Tu vois, là, on est au-dessus de Rigrec et on va tomber sur le troupeau d'éléphants. Ah oui, et, voilà. et je peux figer l'image, comme ça. Ces travaux scientifiques sont indispensables pour sauver la faune sauvage du Tchad. Plus qu'une heure avant la tombée de la nuit, la lionne commence à songer au repas du soir. À la saline, les éléphants sont vulnérables. Un éléphanteau ferait bien son affaire. Pendant qu'ils batifolent, leur mère se gave de sels minéraux. Les trois mères ont repéré l'odeur du fauve. Rien ne sert d'avoir une proie, il faut la conserver. Dans l'univers impitoyable des charognards, la hyène affronte les marabouts et les vautours. L'enjeu, c'est une carcasse de buffle. La hyène aimerait bien garder sa charogne pour elle toute seule. Mais ses concurrents lui font une guerre d'usure qu'elle n'est pas du tout sûre de gagner. La chaleur est devenue supportable. Les bubales sont les premiers au rendez-vous de la mare. « 300 éléphants viennent d'arriver à la mare. Un éléphant consomme 200 kg de nourriture par jour. Il a besoin de plus de 100 litres d'eau. Il apprécie aussi beaucoup la verdure.
Les pieds dans quelques centimètres d'eau, il cueille délicatement l'herbe fraîche, la rince à grande eau, la secoue comme une salade, pour en éliminer la terre. Après leur passage, arrivent les pélicans gris. Sous le poids des éléphants, le sol de la mare s'est recreusé. L'eau est remontée à la surface avec les poissons qui s'étaient enfouis dans la vase. Les pélicans mangent plus d'1 kilo de poissons par jour. Il ne leur faudra pas plus d'1 jour ou 2 pour vider la mare. Ils pêchent toujours en groupe, en encerclant le poisson qu'ils poussent devant eux. Contrairement à la légende, leur poche ne leur sert pas à accumuler le poisson. Ils l'utilisent comme filet de pêche pour capturer leur proie qu'ils avalent immédiatement. Le crépuscule vide peu à peu la mare de ses occupants du jour. Le babouin se dirige vers l'arbre où il passera la nuit à l'abri des prédateurs. À l'heure où les gardes du parc reviennent au village, les grues couronnées s'envolent vers leur dortoir. Bientôt, la mare deviendra le théâtre de drames nocturnes. Les fauves y chasseront pendant la nuit. Les bords de l'eau ne sont plus sûrs. Prudentes, les girafes regagnent l'épaisseur protectrice des acacias. Curieuses, elles seront les derniers témoins du soleil sur la savane de Zakuma.